Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle masterclass entièrement destinée aux soignants entrepreneurs. Le sujet de cette formation concerne la e-réputation et le personal branding des professionnels de santé. Ces deux éléments sont aujourd'hui indispensables pour les soignants entrepreneurs qui souhaitent maîtriser leur image et leur communication sur Internet et sur les réseaux sociaux. Le contenu de cette vidéo sera le suivant. Nous allons tout d'abord définir ces deux notions importantes qui sont la e-réputation et le personal branding. Nous nous intéresserons ensuite à l'importance de ces concepts dans une stratégie de communication et de présence sur les réseaux sociaux pour les professionnels de santé. Et enfin, nous terminerons ce temps de formation ensemble par des cas pratiques et des mises en situation pour vous aider. Cette formation va durer environ une demi-heure et pourra se poursuivre par des échanges via la zone de commentaires disponible. Mais avant de commencer cette masterclass, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et liker la masterclass si elle vous a apporté du contenu pertinent. Vous pouvez également poser toutes vos questions dans la partie commentaires de cette vidéo. Nous avons vraiment besoin de votre soutien pour ces actions simples pour continuer ce formidable projet de formation destiné aux soignants entrepreneurs. Commençons tout d'abord par présenter et définir la notion de e-réputation. L'e-réputation, c'est l'image que vous donnez sur Internet de vos activités professionnelles et vos interactions en ligne. Votre e-réputation est alimentée par votre présence sur les réseaux sociaux comme par exemple LinkedIn, Instagram ou encore X, par les avis et commentaires laissés par les patients, les collègues ou encore les partenaires professionnels un peu partout, votre participation éventuelle à des discussions en ligne comme par exemple des forums, des articles ou des webinaires. Et enfin, vos contenus que vous créez vous-même ou partagez comme par exemple des articles, des vidéos ou des témoignages. En résumé, votre e-réputation peut s'apparenter à une radiographie de votre présence sur le net. Elle reflète alors votre image, votre expertise, vos valeurs et votre professionnalisme. Alors maintenant, posons-nous la question suivante. Pourquoi l'e-réputation est-elle si importante pour les professionnels de santé ? Elle permet tout d'abord d'instaurer un climat de confiance. Vous devez inspirer confiance à vos patients, vos partenaires ou encore vos collaborateurs. Une e-réputation solide, basée sur des informations fiables et une communication transparente, renforce votre crédibilité. Votre e-réputation permet de vous différencier dans un marché ultra compétitif. Les soignants entrepreneurs doivent souvent se démarquer pour attirer des patients ou des opportunités professionnelles. Une e-réputation positive peut être un facteur clé pour votre différenciation. Votre e-réputation va vous permettre de développer votre visibilité et votre réseau. Une bonne présence en ligne vous permet d'augmenter votre visibilité auprès de votre audience cible, qui peut être par exemple vos patients, d'autres professionnels de santé ou encore des entreprises du secteur médical. Elle facilite aussi la collaboration ou les opportunités entre les partenaires. Votre e-réputation renforce également votre rôle d'expert. Lorsque vous publiez du contenu de qualité que vous interagissez en ligne, vos actions vous permettent de vous positionner comme une référence dans un domaine. Cela peut conduire à des invitations pour des conférences, à des publications ou encore des projets collaboratifs. Enfin, votre e-réputation protège votre image. À l'ère d'Internet, une mauvaise e-réputation, avis négatifs, informations erronées, peut rapidement ruiner une carrière. Gérer activement votre image numérique permet de prévenir et de corriger ces problèmes. Pour illustrer cette première partie, je vous propose quelques chiffres importants à avoir à l'esprit. Tout d'abord, 90% des patients recherchent des informations en ligne avant de consulter un professionnel de santé. Ils passent bien évidemment par les moteurs de recherche classiques ou encore par des sites internet spécialisés. Autre chiffre important, 75% des recruteurs consultent les profils en ligne avant d'engager un nouveau collaborateur. Mais attention, quand votre e-réputation n'est pas contrôlée et maîtrisée, le bad buzz peut avoir des effets destructeurs. Pour rappel, un bad buzz correspond à une crise ou à une controverse en ligne qui porte atteinte à l'image d'un professionnel ou d'une entreprise. Pour un soignant entrepreneur, cela peut être par exemple une publication ou un commentaire mal perçu sur les réseaux sociaux par votre audience.
un avis négatif ou une critique publique d'un patient ou d'un autre professionnel. Une mauvaise gestion de crise face à une situation médicale ou un malentendu. Une diffusion d'informations erronées ou hors contexte, comme par exemple un contenu scientifique mal interprété. En somme, un bad buzz est un événement qui provoque une vague de réactions négatives en ligne pouvant impacter durablement votre confiance et votre réputation. Pourquoi alors un bad buzz est-il particulièrement problématique pour les professionnels de santé ? Tout d'abord, un bad buzz va atteindre votre crédibilité professionnelle. Les soignants sont perçus comme des professionnels de confiance. Une polémique publique peut gravement entacher cette confiance, affectant leur réputation auprès des patients et des partenaires professionnels. Un bad buzz peut également avoir des conséquences juridiques ou réglementaires. Certains contenus ou comportements en ligne peuvent enfreindre les règles déontologiques ou entraîner des sanctions professionnelles, blâme, suspension d'exercice, etc. Un bad buzz peut également avoir un impact financier. En effet, un bad buzz peut détourner des patients ou des opportunités professionnelles que vous pourriez avoir, entraînant ainsi une perte de revenus pour les soignants entrepreneurs. Un bad buzz peut également avoir une répercussion sur le bien-être personnel. Les vagues de critiques ou de harcèlement en ligne liées à un bad buzz peuvent être émotionnellement éprouvantes et nuire à la santé mentale. Enfin, un bad buzz a une propagation rapide et difficilement contrôlable. À l'ère d'Internet, malheureusement, une mauvaise publicité peut rester en ligne pendant des années et ressurgir à tout moment, notamment lors de recherches sur le professionnel de santé. La question est maintenant de savoir comment éviter ou gérer un bad buzz. Premier aspect, la prévention. En adoptant par exemple une communication professionnelle, chaque publication doit être éthique et bien réfléchie. Surveillez vos mentions et vos interventions en ligne. Utilisez des outils comme Google Alert pour repérer rapidement tout contenu vous concernant. Enfin, vous devez également anticiper les réactions avant de publier un contenu. Demandez-vous comment il pourrait être perçu par votre audience. Deuxième point pour éviter un bad buzz, avoir une réaction et une réactivité immédiate. C'est-à-dire reconnaître rapidement votre erreur. Si le bad buzz est justifié, assumez la responsabilité et présentez des excuses publiques sincères. Vous pouvez également clarifier la situation, expliquer le contexte ou corriger les malentendus sans entrer dans les conflits. Enfin, évitez l'escalade. Ne répondez pas de manière agressive ou émotionnelle aux critiques. Vous devez également avoir une communication proactive. Diffusez des contenus positifs, partagez des témoignages, des réussites ou des initiatives pour faire remonter votre image. Vous pouvez également vous faire soutenir par vos alliés. Demandez ainsi à vos contacts professionnels ou à des figures respectées de témoigner en votre faveur. Et enfin, comment éviter un bad buzz ? C'est de tout simplement apprendre de l'expérience passée. Il suffit d'analyser ce qui a conduit à ce bad buzz et ajuster vos stratégies de communication pour éviter des situations similaires à l'avenir. Pour éviter cette situation critique, voici quelques conseils pour une e-réputation solide. Tout d'abord, soignez vos profils sur les différents réseaux sociaux professionnels. Deuxièmement, créez et partagez du contenu pertinent et éthique. Troisième conseil, surveillez les mentions de votre nom ou de votre activité sur Internet. Quatrième conseil, répondez avec professionnalisme aux avis et aux différents commentaires. Et enfin, formez-vous à la communication digitale et au personal branding. L'e-réputation est un outil puissant pour les soignants entrepreneurs, non seulement pour développer leur carrière, mais aussi pour contribuer à une image positive. Je vous propose maintenant une mise en pratique de toutes ces informations en vous demandant de réaliser vous-même un auto-diagnostic de votre e-réputation en 5 étapes. Étape numéro 1, recherchez votre nom sur Google. Pour cela, utilisez votre nom complet avec et sans titre professionnel. Éventuellement, accompagnez votre nom de votre métier ou de votre domaine d'activité. Et enfin, vérifiez également les résultats avec des surnoms ou des pseudonymes si vous en utilisez. Testez différentes configurations. Recherchez par exemple en mode de navigation privée
ou encore explorer les premières pages des résultats pour avoir vraiment un aperçu global. L'étape numéro 2, analysez vos résultats. Votre présence sur les différents profils professionnels. Vous allez, lors de vos recherches, faire remonter vos profils sur LinkedIn, Doctolib par exemple, et voir où ils apparaissent en haut ou en bas des résultats. Et ces profils sont-ils complets, à jour et cohérents avec votre activité actuelle? Regardez également les contenus positifs et valorisants. Y a-t-il des publications, par exemple des articles, des interviews, des contributions, qui renforcent votre image professionnelle? Intéressez-vous également aux mentions sur d'autres sites ou blogs pour savoir si elles sont positives et pertinentes. Vous pouvez également regarder les avis ou les témoignages. Y a-t-il des avis d'utilisateurs ou de patients positifs? Et ces avis sont-ils majoritairement positifs ou plutôt négatifs? Vous pouvez également vous intéresser à votre réputation indirecte. Les résultats incluent-ils par exemple des associations professionnelles ou des entreprises avec lesquelles vous collaborez? Ces entités renforcent-elles votre crédibilité ou suscitent-elles des interrogations? Enfin, regardez les contenus négatifs ou controversés. Y a-t-il par exemple des commentaires négatifs, des critiques ou des publications polémiques associées à votre nom? Vérifiez également si des informations obsolètes ou erronées apparaissent. Étape numéro 3 de cet auto-diagnostic, faites un audit des images et des vidéos présents sur Internet. Recherchez des images en les associant à votre nom, sont-elles professionnelles ou alignées avec votre image souhaitée? Recherchez également des vidéos, y a-t-il des vidéos où vous apparaissez ou qui mentionnent votre nom par exemple? L'étape numéro 4 de votre auto-diagnostic sera alors de vérifier votre empreinte sur les réseaux sociaux. Utilisez classiquement les moteurs de recherche pour savoir si votre nom est accompagné d'un nom de réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, mais également allez sur les plateformes elles-mêmes. Explorez vos profils publics pour évaluer comment un visiteur extérieur pourrait percevoir votre activité en ligne. Et enfin, étape numéro 5, résumez vos observations. Quels sont vos points forts, les sites, articles, profils, avis positifs ou contenus de qualité? Mais également, intéressez-vous à vos axes d'amélioration, par exemple un profil incomplet ou absent, certains contenus négatifs, critiques ou des informations incorrectes. Vous avez maintenant matière à améliorer rapidement et efficacement votre e-réputation. Passons maintenant au deuxième sujet de cette masterclass, le personal branding, ou en français le marketing de soi-même. Il s'agit de l'art de gérer et de promouvoir l'image que l'on renvoie auprès de son réseau professionnel ou de ses partenaires. Pour un soignant ou un entrepreneur dans la santé, il s'agit d'une démarche stratégique visant à valoriser d'une part vos compétences, votre expertise et vos valeurs. Il vous permet de vous démarquer dans un secteur de plus en plus concurrentiel et en constante évolution. Le personal branding repose sur 3 éléments importants. Tout d'abord, votre identité professionnelle. Elle constitue un peu le socle, les fondations de votre marque personnelle. Il s'agit alors de définir vos valeurs, vos compétences et votre expertise que vous souhaitez refléter. Votre audience cible. La clarté sur votre public est cruciale pour une communication efficace. Identifiez à qui vous vous adressez. Est-ce que c'est à vos patients, vos confrères, vos consoeurs, vos partenaires professionnels ou à des entreprises de santé? Enfin, votre personal branding repose sur un message clair. Celui-ci doit répondre à une question essentielle. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Votre pourquoi constitue alors le fil conducteur de votre communication et aide à établir un lien émotionnel fort avec votre audience. Pour vous aider à construire une marque personnelle forte, je cite quelques outils capitaux. Tout d'abord, une biographie percutante. Elle est un peu votre carte de visite numérique. Elle doit mettre en avant votre parcours, vos réalisations, vos valeurs et ce qui vous différencie des autres. Que ce soit sur LinkedIn, votre site web ou dans des présentations, un résumé captivant et structuré est indispensable pour capter l'attention de votre audience dès les premières lignes. Votre identité visuelle doit être cohérente, que ce soit pour votre photo, logo ou couleur.
L'identité visuelle est le visage de votre marque personnelle, l'image que vous renvoyez à votre audience. Elle inclut bien évidemment votre photo professionnelle, un logo si nécessaire, et une palette de couleurs et typographies qui reflètent votre style et votre secteur. Enfin, un autre outil important est d'avoir une présence sur les bons canaux, que ce soit LinkedIn, des sites professionnels, blogs ou encore Instagram. Pour toucher efficacement votre audience, il est essentiel d'être présent là où elle se trouve. LinkedIn est par exemple incontournable pour le réseau professionnel. Un site web ou un blog peut vous positionner comme un expert. Et enfin, Instagram peut renforcer votre proximité avec votre communauté. Adaptez votre contenu et votre ton en fonction de chaque plateforme pour maximiser votre impact. Maintenant que nous avons terminé avec les définitions et la théorie, passons enfin à la pratique. Je vous propose de mettre en place votre stratégie digitale en ligne sur le réseau social LinkedIn. Le but est de créer une présence en ligne forte et surtout alignée avec vos objectifs personnels. Pour optimiser votre profil LinkedIn, vous devez travailler sur tout d'abord un titre accrocheur. Votre titre doit aller au-delà de votre fonction et refléter votre vraie valeur ajoutée. Optez pour une phrase claire et percutante, intégrant vos domaines d'expertise et votre mission. Deuxième conseil important, ayez un résumé impactant en style storytelling. Dans la section à propos, racontez votre parcours et votre pourquoi en intégrant des anecdotes ou des réussites marquantes. Faites de votre résumé un récit captivant qui montre votre passion et ce qui vous différencie de votre domaine. Mettez des publications régulièrement à jour pour démontrer votre expertise. Partagez alors des contenus pertinents et engageants pour mettre en lumière vos compétences. Une publication, par exemple hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, vous permettra de rester visible et d'entretenir une relation avec votre audience. Enfin, créez du contenu utile et engageant. Par exemple, rédigez des articles de fond, créez des vidéos pédagogiques ou concevez des infographies pour vulgariser des concepts complexes. Vous devez cibler des thématiques comme par exemple la santé, la prévention ou l'entrepreneuriat en lien avec votre expertise et les besoins de votre audience. Soignez bien les titres et les visuels, commencez par une accroche forte et posez des questions à votre audience pour encourager l'interaction. En combinant ces différents éléments, vous transformerez votre profil LinkedIn en une véritable vitrine de votre expertise tout en renforçant votre crédibilité et en attirant des opportunités alignées avec vos objectifs professionnels. Si vous souhaitez approfondir le réseau social LinkedIn, quand on est un professionnel de santé, je ne peux que vous conseiller de lire l'e-book « Je LinkedIn en blouse blanche » disponible sur Amazon. C'est le livre de référence indispensable pour les soignants entrepreneurs soucieux de leur présence sur ce réseau social. Je vous mets bien évidemment le lien en description. Mais dans la vie, il n'y a pas que LinkedIn. Il existe également d'autres plateformes pour exposer votre personal branding. Il est alors important de soigner votre SEO en intégrant des mots-clés stratégiques liés à votre secteur d'activité et à votre projet entrepreneurial. Travaillez les titres, métadescriptions et les URL de vos pages. Créez, deuxièmement, du contenu régulier. Publiez des articles sur des sujets recherchés par votre audience. Un contenu de qualité bien optimisé et favorisé par les algorithmes. Et enfin, corrigez les différentes erreurs qui peuvent se trouver sur votre biographie. Tout ce que je viens de vous présenter est très joli et très vendeur, mais il arrive parfois que votre personal branding se retourne contre vous. Il faut alors gérer un bad buzz. Mais comment prévenir ce bad buzz? Il existe en effet une stratégie de prévention qui peut vous aider à éviter ces moments difficiles. Définissez tout d'abord une charte éthique en ligne sur vos différents supports de communication. Établir des règles claires sur la communication professionnelle et personnelle, expliquer les valeurs et le positionnement pour éviter les malentendus. Vous devez également mettre en place une modération des commentaires, en filtrant les interactions sur les réseaux sociaux et les plateformes pour prévenir les abus, et également répondre aux avis et signaler les contenus inappropriés. En conclusion de cette masterclass, vous devez passer à l'action maintenant pour travailler votre image que vous renvoyez sur les différents médias. Les étapes clés que vous devez mettre en place sont de tout d'abord réaliser un audit complet de votre e-réputation.
C'est la base. Ce diagnostic vous permettra de voir où vous en êtes dans votre positionnement. Vous allez très probablement identifier des points faibles. Génial, c'est sur cela qu'il va falloir maintenant travailler. Deuxième point important, il va falloir publier du contenu sur votre expertise. Vous avez décidé de devenir un soignant entrepreneur, faites-le savoir. Votre audience doit être au courant de votre projet et de vos forces. Enfin, ne négligez pas le networking sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Je ne saurais que le dire, LinkedIn est un formidable terrain de prospection et de réseautage. Si vous souhaitez rejoindre notre communauté Carepreneur, vous pouvez maintenant vous inscrire gratuitement et recevoir du contenu pertinent pour vous aider dans votre aventure entrepreneuriale. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en likant et en commentant cette vidéo. Ce soutien est indispensable pour la poursuite de cette aventure entrepreneuriale. N'hésitez pas à laisser vos questions dans la zone de commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et pour conclure, je vous laisse sur cette citation. Votre marque personnelle est votre meilleur investissement.